Ouais, du coup, j'ai fait mes petites recherches. Donc, en gros, on va commencer par un point genre, sur toi, ta carrière depuis le début et tout. Après, on va parler un peu de Wascal en général. Après la saison de cette année. Et on va faire un dernier petit point sur le futur. Qui de base n'était pas prévu, mais hier, j'ai appris que c'était ton dernier match. Du coup, je pense qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Bien sûr. Du coup, on va commencer avec un petit point sur ta carrière. Si j'ai fait mes bonnes recherches, tu as commencé le foot à Wascal quand tu étais jeune. Est-ce que tu as des souvenirs de tes premiers pas dans le foot? Des souvenirs, ouais, j'en ai. C'était à l'époque, c'était pas sur le terrain ici, c'était sur le terrain Pierre Loti, si je dis pas de bêtises, synthétique, en sable. Et ouais, j'ai commencé à l'âge de 4 ans là-bas. Et ouais, je me rappelle des tournois, c'est surtout les tournois qui m'ont marqué, parce qu'il y avait des sacrés tournois à l'époque. Et donc c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus, les tournois. Et est-ce que c'était... Si tu te rappelles, c'était une volonté de toi? Est-ce que je sais pas, c'est ton père qui a voulu t'inscrire dans le foot, etc. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était à l'époque, à mon âge, à 4 ans, je pense pas que ça venait de moi, je pense. Enfin, même si je jouais tout le temps au ballon apparemment. Mais mon père, ouais, il était un facteur clé. Parce que lui, il me poussait à jouer au foot, etc. Donc ouais, c'est mon papa qui m'a donné cette envie de jouer au foot. Ok. Après, du coup, si je dis pas n'importe quoi, tu es parti à Croix, c'est jeune. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de club et c'est quoi tes souvenirs à Croix? Alors, pourquoi j'ai changé de club, c'est parce que y avait tous mes copains de Wascal à l'époque qui allaient à Croix, donc j'ai suivi un peu. À l'époque, c'était vraiment pas en mode compétition, donc c'était juste pour suivre mes copains. Et à Croix, ouais, j'ai vécu aussi pas mal de belles années là-bas, dans un bon club. Et voilà, c'était des belles aventures humaines aussi à mon âge. Il y avait aussi un peu de compétition là-bas, donc c'était très bien. Oui, parce qu'en plus, du coup, si je dis pas n'importe quoi, niveau âge, le côté compétitif du foot, pour toi, il a commencé un peu à Croix. Quand tu as commencé vers tes 15, 16, 17 ans, c'était à Croix. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as senti que tu avais un potentiel pour avoir quand même une carrière dans le foot? Est-ce que tu jouais sans te poser la question? Comment ça se passait? Moi, sincèrement, j'ai toujours joué pour prendre du plaisir, quel que soit le niveau. Mais c'est vrai qu'arrivé à 17 ans, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Le monde senior arrive, donc on se pose beaucoup de questions. Mais j'ai toujours été très sérieux dans tout ce que je faisais, notamment le foot. J'étais très sérieux à chaque fois. Et je loupais jamais un entraînement. J'étais toujours vraiment très assidu, etc. Mais j'ai jamais voulu jouer dans un grand niveau. Je prenais les années par année, et je me donnais à fond à chaque fois et je voyais ce qu'il en était à chaque fois. Ok. Et t'as dit sérieux surtout, et de ce que j'ai cru voir un petit peu en faisant des recherches, c'est le cas, parce que du coup t'as fait à côté un BTS quand même, puis un DUT, et même t'étais conseiller au Crédit Agricole. Donc est-ce que ça veut dire qu'à une époque tu avais un choix à faire? Est-ce que tu t'es dit je garde toutes mes options ouvertes? Comment ça s'est passé? Déjà t'as des très bonnes recherches, parce que peut-être pour dénicher ça, c'est pas mal. Ouais, non, j'ai toujours... alors là c'est le côté de ma maman qui m'a toujours poussé aussi à l'école. Il y avait mon père d'un côté le foot et ma mère les études. Donc ouais, j'ai toujours allié les deux, parce que pour moi le foot c'était que du plaisir à arriver à un moment, et je voulais surtout pas abandonner l'école. Donc ouais, j'ai eu un bac, j'ai eu mon BTS. Avant le BTS, j'ai fait une année en DUT technique de commercialisation, et j'ai vite abandonné parce que c'était la fac et c'était pas trop pour moi. Donc j'ai repris dans un BTS que j'ai eu. Et non, c'était important pour moi d'avoir un équilibre entre le foot, l'école, pour avoir un avenir dans quelque chose à un moment donné. Ok. Et bon, ça on y reviendra plus tard, mais si on revient par rapport au foot, du coup je pense qu'il y a un moment où pour toi ça commence un peu à se professionnaliser. Niveau tactique, on sait que voilà, aujourd'hui tu es un peu le 6-8, un petit peu le moteur de l'équipe, etc. Est-ce que c'était déjà le cas à cette époque? Est-ce que tu as commencé au poste de milieu ou pas? Ouais, j'ai toujours joué milieu de terrain. Toujours, depuis que je suis petit, depuis vraiment très jeune. Milieu de terrain, j'ai toujours aimé, parce que j'étais un joueur très simple, contrôle, passe, des choses très basiques, et je gardais toujours l'équilibre de l'équipe. Mais même sans m'en rendre compte, depuis que je suis jeune, je joue pour l'équipe, je joue pour mes coéquipiers. J'ai jamais voulu jouer pour briller ou quoi que ce soit. Non, je faisais passer toujours l'équipe avant moi, toujours. Et c'est dans mon éducation, mes valeurs, donc voilà. Et puis après, du coup, 2013, retour à Wascal, si je ne me trompe pas sur la date. Ça me semble que c'est ça. Comment ça se passe? Quel rôle on te propose quand tu reviens à Wascal? Si je dis pas n'importe quoi, à cette époque-là, Wascal 2013, c'est de la CFA 2. C'est ça. Donc comment ça s'organise ton retour à Wascal à cette époque-là? Alors à cette époque-là, j'étais encore à Croix et je commençais un peu, on va dire, à
acquérir de l'expérience en CFA 2. C'était mes premières années en CFA 2, il me semble. À Croix. Parce que du coup, Croix était aussi en CFA 2. Croix était en CFA 2 aussi, ouais, exact. Donc je commence à jouer, etc. Donc je me faisais ma petite place dans le milieu, on va dire. Et déjà la trêve en 2012, le coach qui était ici en place me voulait et j'avais refusé. Et fin d'année, ils m'ont proposé quelque chose de cohérent ici, avec un petit contrat, etc. Donc et en parallèle, je faisais mes études, donc c'était parfait. Et c'est mon club de cœur où tout a commencé. Donc voilà, à un moment donné, ça a matché et c'est pour ça que je suis revenu. Ok. Et du coup, voilà, on arrive dans le cœur du sujet parce que du coup, tu as vécu une assez grosse aventure quand même avec Wascal. Parce que du coup, à cette époque-là, c'est CFA2, donc tu as connu toutes les montées jusque l'année dernière, tu as connu l'arrivée des nouveaux présidents, de Kouna et Cabaye qui ont un peu remis le club sur pied et tout. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de quand ce club il a pris un virage en disant on est plus ambitieux, on veut remonter, etc. Déjà, est-ce que tu te souviens de l'arrivée des nouveaux présidents à cette époque-là? Oui, déjà avant de parler des nouveaux présidents, je me rappelle à l'époque quand je suis venu, voilà, je suis arrivé sur la pointe des pieds, même si j'étais comme chez moi. Mais ouais, il y avait certaines ambitions à l'époque, pas les mêmes qu'il y a quelques années, mais voilà, c'était déjà un club structuré, etc. Et après, on a connu, tu t'as parlé beaucoup de montées, mais il y avait aussi pas mal de. On a eu deux descentes ici, hein, de CFA, CFA2, CFA2 R1. Et j'ai jamais voulu quitter le navire, je l'avais déjà évoqué, mais voilà, enfin bref. Et après, ouais, Eric de Kounia sont venus avec Didier Cabaye, qui ont donné un nouvel élan, un nouveau souffle au club. Et oui, avec des ambitions, des grosses ambitions, pardon. Et voilà, ça a marqué la petite histoire de Wascal et c'est très bien. C'est clair que tu fais un bon point, j'y ai pas pensé, mais du coup il y a eu deux descentes. Peut-être qu'à cette époque-là, comme tu as dit, tu n'es pas parti. Est-ce que c'était un choix personnel, de cœur? Est-ce que tu avais d'autres propositions? Est-ce que tu t'es dit je crois au projet? Comment ça s'est passé à cette époque-là? Ben moi oui. Alors quand on est descendu de CFA en CFA2, j'avais déjà beaucoup de propositions. CFA2 à l'époque DH, donc R1 maintenant, j'avais aussi énormément de propositions avec beaucoup plus d'argent sur l'aspect financier, avec un niveau au-dessus de la CFA à l'époque. Donc voilà, c'était quand même pas n'importe quoi. Et en fait, ici, on m'a proposé un travail. Donc j'ai choisi vraiment la stabilité. Et aussi, dans un deuxième temps, c'était voilà, moi je ne me voyais pas quitter le navire en tant que capitaine, de partir comme ça sur deux descentes ou une descente et laisser abandonner le club comme ça, c'était pas trop. C'est pas mes valeurs, donc voilà, ça a surpris beaucoup de choses parce que dans le foot, tout le monde pense à l'argent, au niveau, etc. Et moi j'ai pensé au bien du club, donc c'est pour ça que je suis resté. Et peut-être que tu as bien fait au final, quand on voit là où Wascal en est aujourd'hui. Et donc attends, du coup, parce que là je viens de remarquer, mais tu étais déjà capitaine en 2014 si je dis pas de bêtises, 14-15, ouais, 2014 ou 2015. Ouais. Ok, donc ça fait presque 10 ans maintenant que tu es capitaine de Wascal. Ouais, un peu moins. Ouais. Ok, bon, on va y revenir sur ça après. Ouais. Mais du coup, là, dans la continuité des choses, donc les nouveaux présidents, etc. Puis après, du coup, arrive Mehdi. Mehdi était déjà là. Mehdi, ah oui, en tant que joueur. En tant que joueur, ouais, exact. Okay. C'est vrai que du coup, Mehdi passe entraîneur. Donc, du coup, exact. Attends, donc c'est-à-dire que tu connaissais Mehdi. Mehdi, il arrive en joueur. Mehdi, alors il était joueur, il était directeur sportif déjà en place ici. Enfin, pas directeur sportif, il était éducateur. Mais bon, il manageait un peu tout le monde. Et il était joueur aussi de l'équipe première. Ok. Donc je le connais à ce moment-là. Ok, donc à ce moment-là, parce que du coup, forcément, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une grosse complicité qui est entre vous deux, parce que un petit peu les cadres de l'équipe. Ouais. Mais à cette époque-là, quand tu rencontres Mehdi, est-ce que le courant passe direct? Est-ce que votre vision du foot c'est la même? Ouais. Après moi, je suis plus dans ces années-là en apprentissage niveau coach, enfin niveau éducateur, parce que je suis encore joueur et je pense qu'à jouer dans un premier temps. Et après, j'ai goûté un peu au rôle d'éducateur chez les petits, donc j'ai monté 15, 16, 17, j'ai pris quasiment toutes les catégories qui existent dans le monde du foot pour finir en senior. Mais ouais, il y a une complicité qui est venue naturellement. On se voyait tous les jours ici au club, on parlait football, on mangeait football, et voilà. Et petit à petit, moi j'ai passé mes diplômes, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et donc après Mehdi arrive du coup, enfin prend le poste d'entraîneur de l'équipe première. À ce moment-là, est-ce que toi tu vois ça comme une bonne idée? Est-ce que tu dis que c'est l'homme de la situation? Oui, bien sûr. En interne, de toute façon, pour moi les solutions, il faut les trouver en interne.
Et en interne, c'était l'une des meilleures solutions que ça soit Mehdi qui reprenne l'équipe, parce qu'à l'époque, il était adjoint en CFA 2 de Emmanuel. À l'époque, c'était Emmanuel. Et il a fait son trou tout doucement, et bien sûr, c'est venu naturellement, bien sûr. Okay. C'était une évidence. Et on va arriver maintenant plus à cette saison, enfin, en tout cas récemment. On reprend, donc l'année dernière, vous étiez en N3. Il y a eu la montée, dernière journée face à Fény, etc. Et donc vous arrivez en N2, c'est tout un changement, que ce soit au niveau du statut du club, de la compétitivité, etc. Comment, de ton côté personnel, toi en tant que capitaine de l'équipe, en tant que personne dans l'organigramme du club, tu as vu cette montée? Alors moi, dans un premier temps, quand on a joué le dernier match ici pour la montée, et qu'on est monté, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et en tant que joueur et même capitaine, nous on pense qu'une chose, c'est de jouer en N2 la saison prochaine. Et voilà. Et après, comment j'ai vu les choses, c'est que la montée en N2, alors, elle a fait du bien à tout le monde, elle a fait du mal un petit peu au club, parce que d'un point de vue extra sportif, je pense qu'on n'était pas prêt à jouer à ce niveau-là. Pas sportivement, parce que sportivement, je pense qu'on avait les capacités pour, et on l'a démontré toute l'année. Mais tout ce qui est à côté, on n'était pas prêt du tout. C'était des choses faire à la va-vite à chaque fois, les déplacements, tout, on est en retard sur tout. Donc, mais bon, c'est rien, on a appris, le club a appris, et je suis parti du club, donc on a appris, et c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment restructurer tout ça, parce que c'est pas possible de revivre une saison comme on l'a vécu d'un point de vue extra-sportif. Voilà, la partie extra-sportive, en plus, je me fais un peu un pont là, juste après. J'ai quand même encore une ou deux questions sur le côté foot de cette saison. Parce que du coup, comme tu as dit, tu as toujours joué milieu. Et si on parle un peu plus, pas du poste, mais du rôle, tu es un peu le régista, on va dire, enfin le lien entre la défense et l'attaque. Est-ce que du coup, c'est un rôle que tu as toujours eu? Est-ce que quand Mehdi il arrive en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il te change ton rôle? Est-ce que tu gardes le même rôle? Est-ce que c'est un rôle dans lequel tu es à l'aise, etc. Enfin, parle-moi un petit peu de ta place dans l'équipe sur le 11, quoi. La place dans le 11 d'un point de vue sportif ou d'un point de vue d'un point de vue sportif sur le terrain, en fait, ce que tu apportes à l'équipe, etc. D'accord, ouais, bah non, moi oui, j'ai beaucoup appris, et m'a beaucoup appris aussi. J'ai toujours eu ce rôle de numéro 6, mais par contre, il m'a inculqué d'autres choses d'un point de vue tactique aussi, pour le bien de l'équipe, pardon. Il insistait pour que je touche un maximum de ballons. Il voulait que tous les ballons passent par moi, et que voilà, moi j'étais le lien entre la défense et les attaquants, on va dire. Et voilà, il insistait beaucoup sur ça, que je touche beaucoup de ballons, que dans mes positionnements aussi, j'ai beaucoup appris. Et voilà. Ok, donc déjà ça prouve que même après une carrière assez longue, on peut toujours continuer à apprendre. Bien sûr, on est dans le football, si tous les jours on peut apprendre, et celui qui ne veut pas apprendre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se renouveler dans tout en tant que coach et en tant que joueur, c'est que dans un an ou deux, la personne sera dépassée. Parce que le foot, chaque jour, chaque mois, il évolue. Il faut se mettre à la page rapidement. Et du coup, encore une question sur le côté, c'est pas forcément ton rôle tactique, mais ton rôle de capitaine. Surtout le fait qu'à côté tu gères la baie, c'est une fan de Dobac. D'ailleurs tu es monté, félicitations avec la baie. 2 fois d'affilée. Encore plus impressionnant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce double rôle là, entre guillemets, surtout que ça fait un lien assez, je pense, peut-être étrange, car tu peux coacher des jeunes avec la baie qui après d'autres week-ends vont jouer avec toi en tant que joueur sur le terrain. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce rôle de double, je sais pas, coach, joueur? Ouais, et inversement aussi, je peux coacher des joueurs d'équipe, je peux jouer avec des joueurs d'équipe première qui descendent le week-end pour ceux qui n'ont pas joué. Donc ouais, c'est un rôle. Comme je t'ai dit, j'ai fait quasiment toutes les catégories ici, et le rôle de coach d'une équipe réserve, c'est très délicat, c'est très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai un groupe en réserve, c'est-à-dire j'ai un groupe de 17 de joueurs qui ont 17, 18 ans, 19 ans maximum, on va dire. Et dans ce groupe, on est né à peu près une vingtaine. Chaque week-end, donc ces joueurs-là s'entraînent lundi, mercredi, vendredi, sachant que si le week-end, si Mehdi, le coach de la première, décide de me faire descendre 10 joueurs, il y a déjà 10 places de prise pour le week-end. Donc ça veut dire qu'il reste que 4 places pour mes joueurs de l'équipe réserve. C'est le fonctionnement d'une réserve, et je l'ai accepté sans problème. Par contre, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que au niveau déjà des joueurs de l'équipe première qui descendaient, j'ai jamais eu aucun souci.
ils ont toujours joué le jeu, d'accord, parce que je sais ce que c'est à l'époque aussi, moi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, tu joues en première, tu descends, t'as pas très envie, etc. Ça n'a jamais été mon cas, mais bon, j'ai vu quelques joueurs, et là, ils ont toujours joué le jeu. Et là, les derniers mois, là, c'est eux qui demandaient des fois, quand ils jouaient pas en équipe première, qui me demandaient directement s'ils pouvaient venir jouer. Donc c'est qu'on a créé vraiment un climat de confiance, un climat où c'était sérieux en réserve aussi. Et aussi, ce qui est important aussi de souligner, c'est que les petits joueurs de la réserve, les petits jeunes, ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont toujours, et même s'ils n'ont pas joué beaucoup, pour certains, ils sont toujours assidus aux entraînements, ils sont toujours là pour vouloir progresser. Et ça, c'est une fierté. C'est clair. Ouais. Et justement, au niveau des petits jeunes, moi je pense à Naïl, etc. Est-ce que tu as une sensation d'être un petit peu comme un rôle de mentor, parce qu'à la fois tu es leur capitaine dans les week-ends où ils sont dans l'équipe A, coach dans l'équipe B, est-ce que du coup tu as l'impression maintenant que ton rôle c'est peut-être plus d'accompagner les petits jeunes? Bien sûr, oui, j'ai eu un rôle très important par rapport aux joueurs que tu viens évoquer, surtout Naïl, il y a Jawad Targal et j'en passe, c'est des joueurs à en devenir parce que c'est des joueurs extraordinaires. Déjà au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire, c'est un régal, mais au niveau de leur qualité aussi, c'est des joueurs qui dans quelques années vont atteindre le haut niveau et je l'espère parce que je le pense fortement. Mais oui, j'avais un rôle d'entraîneur, de coéquipier, mais aussi de grand frère avec eux parce que je donnais beaucoup de conseils. Et voilà, Naïl, en parlant de Naïl, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone et voilà, je réponds toujours à leur appel. Ils ont besoin de quelque chose, je suis toujours là pour eux. Et par contre, ils ont toujours été là pour moi aussi. Ça veut dire que même ils faisaient des déplacements de 5-6 heures avec l'équipe première qui ne rentrait pas, et le lendemain ils étaient là avec moi, ils jouaient les matchs et ils les jouaient à fond. Donc chapeau, franchement chapeau. Ouais, en plus du coup ça fait écho à une question que j'ai posée après, c'est un sujet on parle longtemps, c'est le côté familio-pascal, mais ça je le garde un peu pour la fin. Oui. Peut-être dernière question sur le foot, après on partait sur l'extra-sportif. Si tu as quelque chose à dire sur ça, vu que du coup tu es un peu coach, t'es coach de la B, tu as fait 2 montées d'affilée, etc. Est-ce que tu as des principes tactiques à toi? Est-ce que ton équipe tu l'as fait jouer d'une certaine façon ou est-ce que tu es un peu plus pragmatique et tu fais avec les joueurs qu'on te donne? Alors moi je suis, comment dire, je m'adapte exclusivement aux joueurs. Ça veut dire que l'équipe que je mets en place tous les week-ends, c'est en fonction des joueurs que j'ai. Et en fonction, le mot adaptabilité, pour une équipe réserve, c'est le mot le plus important. D'accord? Parce que tu as beau travailler des choses à l'entraînement toute la semaine, si tu n'as pas les joueurs la semaine, tu les as que le week-end, il faut toujours t'adapter. Donc non, moi j'ai toujours suivi les principes de jeu de l'équipe première, parce qu'on est une réserve, il faut accepter de suivre les principes de l'équipe première, parce que s'il y a un jeune qui monte, il n'est pas perdu, parce qu'il ne sera pas perdu. Et inversement, quand un joueur d'équipe première descend, il est dans son élément et voilà. Faut pas trop toucher à son ego, etc. Faut les laisser jouer et voilà. Mais non, moi je suis très satisfait de ça. Ok, mais du coup en plus, niveau principe tactique de la B, ça t'aide forcément énormément d'être capitaine dans la A, parce que du coup les joueurs qui descendent, tu sais comment ils jouent, tu sais comment les utiliser, etc. Exactement, ouais, ça facilite parce que je connais les joueurs sur le bout des doigts, tout le monde, que ce soit sur leur état d'esprit ou sur leur qualité ou sur les principes de jeu, etc. Je les connais par cœur, donc pour moi c'est naturel en fait. Ouais. Du coup, sur le côté extra-sportif, des trucs qui fâchent un peu entre guillemets, il n'y a pas longtemps vous avez fait une tribune sur les problèmes d'argent. Et si on fait d'abord un point plus général, comme tu as dit, le club peut-être qu'il n'était pas prêt pour le statut de N2. Est-ce que tu as quand même l'impression que le club a réussi à faire avec ou que vraiment on a eu du mal cette année? En fait, il y a eu au début de l'année, ça s'est bien passé. Après, on a fait un petit parcours en Coupe de France. Donc c'était plutôt sympa. Après, sur l'aspect financier, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des grosses décisions prises par le club. Pour le bien du club, bien sûr, parce que voilà, il y avait des problèmes financiers, je ne vais pas rentrer dedans. Mais voilà, et les joueurs ont été impactés directement, alors qu'à la base, eux, quand ils signent dans un club, et en l'occurrence c'est celui de Wascal, voilà, c'est les personnes du club qui viennent les chercher, donc c'était un peu compliqué pour eux, et enfin pour nous, j'ai envie de dire, je me mets dedans, mais en aucun cas c'est les joueurs qui ont fait que. Enfin voilà, on cite toujours les joueurs, mais c'est pas eux. Eux ils sont venus, ils ont rien fait de mal, ils sont venus juste jouer au foot, on leur a promis ça. Voilà, il y en a qui vivent que de ça. Et voilà, quand j'ai entendu certaines choses aussi, ça m'a fait mal. Ouais. Ça m'étonne pas, surtout que ouais, donc
des problèmes financiers au niveau de pas de forcément de primes de match, les salaires retardés, et comme tu as dit, il y a certains joueurs, pas pour la totalité, mais qui vivent totalement des recettes de Wascal. Donc est-ce que, je sais que je crois que tu as aussi essayé un petit peu d'aider au niveau de la recherche de sponsors, etc. Pour, comment du coup vous essayez de vous organiser un petit peu pour renverser la balance et essayer de faire repartir le navire un petit peu? En fait, il fallait trouver beaucoup d'argent. Et au niveau des sponsors, bon, j'ai pas fait grand chose. Enfin, moi j'étais plus sur le côté administratif. Il y a des personnes qui ont œuvré pour ça, mais ça suffisait pas pour trouver un équilibre et pour payer les joueurs. Donc il y a eu des solutions radicales pour, en l'occurrence, les moins 30%, comment dire, pas de prime de match aussi, c'est des choses, c'est pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que quand on n'avait pas de prime de match, on a gagné, on a fait la série de 6 matchs, donc c'est pour ça que sportivement, je pense que je tire mon chapeau à tous les joueurs, parce que ce qu'on a vécu, alors sportivement, humainement, c'est très gratifiant, parce qu'au plus on était dans la merde, pardon l'expression, mais au plus on était resserré, au plus on allait mieux, j'ai envie de dire. Mais sur le côté extra-sportif, oui, cette saison, il ne faut plus revivre, c'est impossible à revivre une saison comme ça, c'est pas possible. Après, du coup, le club il a un peu l'été pour essayer de se remettre en route, surtout que du coup, il y a eu 5 présidents cette année, certains qui sont partis, revenus, etc. et tout. Est-ce que, malgré les problèmes d'argent, la relation entre la direction et les joueurs elle a réussi à rester intacte, ou est-ce qu'il y a eu un petit peu de... Non, elle n'est pas intacte, la relation, c'est pas possible. Les joueurs n'avaient plus trop confiance en la direction. Et pour quelques-uns encore, c'est le cas où non, quand on promet des choses à des joueurs en début d'année et qu'on les respecte pas, il y a une cassure, d'accord. Et donc voilà. Après, le club, je pense qu'il va mieux. Donc voilà, faut renouer ce lien entre la direction et les joueurs. C'est un peu mon rôle et le rôle aussi de Mehdi, mais c'est très difficile, très difficile, parce qu'il faut pas, voilà, quand quelqu'un va au travail et qu'au bout de, 6 mois, on lui dit tu n'auras plus ta paye, tu n'auras plus ceci, cela, derrière il y a une famille, un logement à payer, il faut comprendre aussi les joueurs. Voilà. C'est clair, et du coup en plus tu me fais un bon pont pour ma prochaine question, c'est que Mehdi, toi vous avez un petit peu un rôle assez complexe, parce que vous êtes partie intégrante de l'équipe, mais aussi partie intégrante de la direction du club. Du coup c'est un petit peu le lien entre tout pour essayer que ça continue à garder un lien de confiance au final. Oui, bien sûr. Oui, c'est très délicat pour nous, parce que personne ne se pose la question pour nous. Voilà, on a entre guillemets le cul entre deux chaises, où voilà, nous on veut le bien du club, mais les joueurs aussi, on les comprend, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est pas normal. J'ai envie de dire, c'est pas normal. Et on comprend aussi d'un autre côté la direction qui a été obligée de faire ça pour le bien du club, sinon le club n'existerait plus, s'il n'y avait pas de solution radicale. Mais ouais, c'était vraiment compliqué. Ouais. Franchement, à gérer, c'était très compliqué. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on se bat. Il y a toujours eu des problèmes, des petits problèmes, des plus gros, etc. On n'a jamais lâché. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas lâché. Et j'espère pour les saisons à venir, ça va mieux se passer. Et après, du coup, on a un truc beaucoup de positif à tirer. Parce que, ok, sur l'extra-sportif, ça ne suit pas forcément, mais sur le sportif, la saison de Wascal, elle est juste merveilleuse. Du coup, comme tu as dit, Jawed, dans son interview, il en a parlé, le fait que ça limite, je vais pas dire un mal pour un bien, mais le fait justement qu'il y ait eu des problèmes d'argent, etc., ça a resserré les joueurs. Et du coup, j'en viens à la question sur le fait que Wascal, c'est une vraie famille, où c'est un point qu'on veut vraiment appuyer dans le documentaire. Parce que voilà, les joueurs prennent parfois leur voiture perso pour aller au match, etc. Mais du coup, il y a vraiment ce truc on se serre les coudes pour apporter des résultats. Et est-ce que du coup, est-ce que tu es d'accord avec mes propos, et est-ce que du coup tu trouves qu'il y a un impact sur le sportif? Totalement d'accord avec ce que tu viens d'évoquer, parce que nous c'est dans nos gènes, ça se fait naturellement. Quand on est dans la merde, on s'entraide, mais dans tout. Il y a des choses que peut-être que tu sais même pas, mais c'est en dehors du foot, où on sait dans la vie de tous les jours, que personne ne sait, mais voilà. Et quand je vais plus me concentrer sur l'aspect Wascal Football, où on a vécu des choses où pas payé, déplacements un peu compliqués par moment, etc. Qu'on voit les autres clubs nous à côté, quand on va à Fleury, on va à Saint-Maur, donc qu'est-ce qu'on fait là, leur bus, etc. Ouais, c'est totalement. Et nous on vient avec nos voitures, on fait 5 heures de route, des petites camionnettes, c'est tout, c'est pas grave. Mais c'est une saison qui nous restera dans les mémoires, mais peut-être positivement aussi, parce que
Oui, et après sur le terrain, bien sûr, on se serre les coudes parce qu'il y a des. Encore une fois on est dans la merde, c'est comme ça, on est une famille, on s'entraide dans tout. Voilà, une fois qu'on est sur le terrain, ben, on a plus les crocs et on est plus proches les uns et les autres. C'est ça qui fait. Mais c'est une vraie famille, franchement, on a vécu des choses et si on n'était pas proche et une vraie famille, ben, il y a longtemps qu'on aurait tous arrêté. Ouais. Tous arrêté, c'est sûr. Et puis en plus, un point qui fait que c'est une famille, c'est que bah, tu as une grosse partie des joueurs qui sont formés de Wascal. Comme tu as dit, Mehdi, c'était un ancien joueur. Maintenant, tu es le coach de l'AB, tu as fait tes premiers pas à 80 Wascal. Enfin, la plupart, c'est vraiment un environnement Wascal, et c'est l'environnement Wascal qui, à lui tout seul, permet d'avoir de si bons résultats. Quoi. Genre ça. Ouais, effectivement, bien sûr, oui. Le fait qu'il y a beaucoup de joueurs formés à Wascal, que ce soit aussi en équipe réserve. En équipe réserve, on joue quasiment tous les week-ends avec 90% de jeunes formés à Wascal, donc c'est une fierté aussi. En équipe première, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais il y a beaucoup de joueurs formés à Wascal. C'est aussi, tout le monde sait d'où il vient. À un moment donné, tout le monde est parti. Certains sont partis dans des clubs pro, ils n'ont pas forcément signé pro, voire non, il n'y a personne qui a signé pro, mais ils sont partis dans des clubs pro, et le point de retour, c'est toujours Wascal. C'est toujours de où ils viennent, donc oui. Et ici, ils ont tous, les nouveaux, ou les. Voilà, tout le monde, ils ont tous été bien reçus. Nous, on les reçoit très bien, et quand tu demandes à certains joueurs, ça fait juste 1 an qu'ils sont là. Eux, ils disent on dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont là, tellement qu'ils ont accès à tout. Voilà, on est vraiment pas droit. Et c'est ça qui fait notre force aussi. Et ça, c'est peut-être un club simple, tu vois, mais ouvert et tout. C'est ce que Jawed disait qu'il y avait un esprit de famille et que lui, ça allait le manquer parce que l'année prochaine, il retourne à Valenciennes. Voilà, c'est un club pro, grosse structure, etc. Alors que là, au final, tout le monde connaît tout le monde. Quoi. Exactement. Nous, ce qu'on veut dès qu'il y a un nouveau joueur, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ça veut dire que on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, contrairement à certains clubs où on est juste des amateurs, faut pas l'oublier, même si le niveau il est très élevé. Mais non, on est des gens, des personnes très simples et on rigole souvent, etc. Donc non, mais on met les gens à l'aise. Et comme le dit Jawed, lui, il vient du monde professionnel et il repartira dans le monde professionnel parce qu'il y a rien à faire là. Mais oui, ça va lui manquer aussi, je pense, parce que on a eu beaucoup de moments de complicité. Et non, il va pas oublier cette année. Il va pas l'oublier. Et après, sur le côté sportif, du coup, cette année, voilà, à l'heure actuelle, 8ème si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et ça peut-être. Non, je sais pas si on peut finir 7ème avec la victoire ce week-end. C'est possible, il me semble. Ouais. Mais ce serait un résultat énorme quand tu sais que Wascal c'est un promu. Et personnellement, d'un œil extérieur, c'est parce que voilà, déjà collectivement ça marche bien parce que les joueurs se connaissent sur le bout des doigts. Et individuellement, il y a des qualités qui sont juste impressionnantes. Est-ce que toi, tu as des joueurs cette année qui t'ont juste éclaté aux yeux et tu te dis, justement, comme par exemple pour Jawed, mais après lui c'est un prêt, donc on le sait entre guillemets, mais des mecs tu te dis, ils ont rien à faire là et j'espère qu'ils vont. Bien sûr, il y a beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai, dans un premier temps, créé un lien, mais que j'ai aussi vraiment été impressionné parce que c'est des travailleurs, etc. Je peux les citer. Il y a Ahmed Majid qui est en train de vraiment tout péter comme on dit, mais il y a Isma Boulekcha, pardon, qui je suis très proche et qui est en train, il y a des qualités extraordinaires. Moi je remets Naïl dedans, Naïl aussi qui a pas eu le même temps de jeu qu'eux, mais c'est un joueur en devenir vraiment, Jawad Dargal, c'est des joueurs qui sont pétris de talent, il faut juste les accompagner, être patient et qu'ils soient patients, parce que c'est des joueurs qui n'ont rien à faire à ce niveau-là. Et j'espère pas en oublier. Après, il y a des Yanis, il y a des Enzo aussi, c'est des très bons joueurs, des très bons mecs. Et moi, je me soucie pas de leur prochain club, ou même s'ils restent ici, ils vont réussir. Pour moi, ils vont réussir. Et si on se focus un peu sur Naïl, parce que du coup, il y a aussi un truc qui est intéressant avec Naïl, c'est qu'au niveau de son rôle dans l'équipe quand il rentre, pour un jeune, c'est un rôle qui est assez similaire au tien, ou peut-être à celui de Geoffrey. Enfin, en tout cas, vraiment, pour un jeune, il a vraiment cette qualité vraiment de maintien de la balle, de vision de jeu, etc. Est-ce que le fait qu'il ait un poste similaire au tien, ça t'aide aussi à avoir ses qualités et à l'aider à progresser? Oui, bien sûr, on a le même poste et moi j'étais à sa place à son âge où je joue un petit peu, je joue pas, malgré que j'avais des qualités. Je pense que Naïl, il y avait beaucoup plus de qualités que moi à l'époque. Mais ouais, non, Naïl c'est un jeune en devenir vraiment.
Et quand il rentre, voilà, il peut rentrer 5, 10, 15, 20 minutes, il va se donner toujours à fond, il respecte toujours les consignes. Et toutes les rentrées qu'il a fait quand il a joué titulaire, il a toujours apporté quelque chose à l'équipe. Je vais reparler du match de Reims-Sainte-Anne où il a joué défenseur central, où c'était le meilleur sur le terrain. C'était le meilleur, il faut le dire parce que c'était le meilleur. Il joue Reims-Sainte-Anne à Clairefontaine, alors qu'il n'a pas joué depuis quelques temps. Et c'était meilleur sur le terrain, donc non, franchement, lui, je vais vraiment bien l'accompagner. Et toute l'année, je vais donner des conseils et il écoute. Et il reste. Bon, ça va pas le faire, je pense, niveau temps. Du coup, est-ce que. Du coup, tu n'étais pas à Metz, donc là, je passe la question. Mais on va parler de demain, du coup. Belfort, sûrement le match du maintien, il suffit d'un nul, etc. Est-ce que tu ressens une pression ou est-ce que tu te dis en vrai, ça va, il y a un nul, on est à la maison, c'est plutôt serein? Alors, en toute honnêteté, je sais pas si on peut le dire, tu le couperas pas, mais on est maintenu. Ouais. On est maintenu, d'accord, mais voilà, pour un peu attiser les gens et voilà. Je sais pas si on le dit ou pas, mais. Oui, moi tu peux le dire, de toute façon, après le documentaire il sort dans. Ouais, je sais, mais c'était soit je réponds à ta question de manière franche en disant qu'on est maintenu, ou soit. De manière franche, ce qui vient à l'esprit. Ouais, on est maintenu, donc ce match-là, même si on devait jouer le match pour un point, pas de pression particulière, parce que j'en ai déjà joué des maintiens sur un match. Mais surtout une pression envers nos joueurs qui n'ont pas l'habitude de vivre ces moments-là. Un match, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est un match qui va résumer ta saison. Ça veut dire que si tu ne prends pas le nul, en l'occurrence là demain, tu peux descendre. Donc sur un match c'est quand même cruel et le football est cruel, donc voilà. Mais non, pas de pression particulière. Ok. Du coup demain c'est plus entre guillemets une fête et un au revoir. Ouais. Parce que du coup c'est ton dernier match. Est-ce que tu peux peut-être dire genre ce qui a motivé ta décision? Est-ce que tu te dis voilà, mon temps est passé, je sens que j'ai besoin de faire autre chose, le pourquoi du comment un peu? En fait simplement la première raison c'est que j'ai été accepté à ma formation DES, donc d'entraîneur je sais pas si tu es au courant un petit peu, mais j'étais accepté, donc c'est quelque chose de magnifique pour moi, pour tout le monde, enfin pour le club, etc. Parce que être accepté pour la première année c'est incroyable et je suis très fier. Donc c'est une formation assez lourde et qui demande beaucoup de travail. Et donc je serai souvent à Clairefontaine, etc. Donc ça a un peu accéléré les choses. Parce que je pense que j'aurais pu continuer à ce niveau-là encore 2-3 ans, sincèrement. Mais il faut savoir faire la part des choses et j'ai aussi une vie de famille. Donc savoir allier les deux. Ok. Et du coup la formation à Clairefontaine, et dans le futur un peu plus lointain, est-ce que c'est le rôle d'entraîneur? C'est le rôle d'entraîneur qui te plaît? Est-ce que tu as peut-être d'autres postes qui t'intéresseraient? Et si c'est le rôle d'entraîneur, parce que je devine être le cas, est-ce que tu as déjà des idées d'où est-ce que tu voudrais commencer? Des pistes, des contacts? Ouais, bien sûr. Oui, c'est le diplôme d'entraîneur qui m'intéresse le plus. Bien sûr, si je fais cette formation, c'est le métier d'entraîneur. Et oui, en l'occurrence, j'ai déjà été reçu par la direction ici, avec Mehdi, etc. Mehdi, je vais peut-être dire une excuse, devrait partir, c'est pas encore sûr, d'accord, c'est pas encore sûr, parce que le documentaire est sorti en plus tard, donc c'est bon, c'est pas encore sûr, et si c'est le cas, ça serait moi qui reprendrai l'équipe première. Ok, bon après que Mehdi part, je pense que là, si on se rejoint, ça n'étonnerait personne vu les qualités du bonhomme. Ouais, bien sûr, mais s'il partait, c'est dans un club pro, de toute façon, donc, Ouais, tu penses? Ouais, de toute façon, je me rappelle qu'on a déjà fait des interviews avec lui où il disait que même les saisons d'avant, il avait déjà refusé des offres des propositions de certains clubs pro. Peut-être que lui aussi il se dit que à la National 2, il a fait son travail à Huasca. Bien sûr. C'est le temps de partir. Ouais, exactement. Je crois que niveau questions, j'ai fait le tour. Est-ce que si jamais tu as quelque chose à dire sur la saison, des gens à remercier, des choses à dire? Non, je remercierai, sur les remerciements, je remercierai tout le monde, les joueurs. Parce que c'était l'une aussi de mes plus belles saisons, humainement, encore une fois, même sportivement, individuellement aussi, je pense avoir fait une très bonne saison. Mais humainement, j'ai appris à découvrir encore des nouveaux joueurs et je me suis éclaté cette année. Donc je remercie tout le monde, le staff aussi, le club, tout le monde, sans exception. Et nickel, voilà. Super, merci. De rien, pas de problème.